Juste avant de commencer, qui ici a déjà fait le chemin portugais? Ah, OK, oui, déjà. Bon. Alors, on n'a pas fait tous ces chemins-là. Jocelyne va vous expliquer notre mise en contexte. Alors, comme vous voyez, on est un couple. Je ne sais pas si c'est un jeune couple, un vieux couple. On est un couple, ça c'est sûr. Fait que nous, on marche ensemble depuis 2009. On a fait plusieurs chemins en Europe, puis on a fait des chemins au Québec. En Europe, ça a pas mal toujours été en couple. Au Québec, on se donne la chance des fois de partir chacun de son bord. Je préfère partir avec. Vous allez savoir pourquoi. On a fait notre premier chemin, c'était Puy-en-Vallée. Le Camino Frances, on l'a fait 2 fois. On a fait une partie du Vézelay. On a fait le littoral, pas le Porto, le littoral, parce qu'on sait le premier chemin qu'on a entendu parler, fait que c'est lui qu'on a décidé de faire. On a entendu parler du central après. On a fait les chemins québécois. Bien, vous allez deviner que depuis 2009, la marche est devenue une passion pour nous. Mais je vais quand même vous avouer qu'à chaque marche, je pense tout le temps que c'est ma dernière. Mais ça ne l'est pas. Parce que quand là, on prend le recul, on revient à la normale, puis on prend, le goût de partir revient. Alors, en entendant parler du chemin central, ça m'interpellait parce que je me disais, là, on a vécu le littoral, c'est beau, mais il y a beaucoup de gens qui parlent du central, fait que j'avais le goût de le faire. Mais je ne voulais pas partir trop longtemps. Fait que quand j'ai entendu dire que le central se faisait à peu près 2 semaines, fait que j'ai dit à Bruno, 3 semaines maximum, là, ça ferait mon bonheur. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis, il y a aussi, il m'interpellait, puis on avait entendu parler qu'il y avait une variante spirituelle, puis là, je me dis, il me semble que ça serait intéressant. Fait que c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est Bruno qui a eu la tâche de nous planifier le voyage pour la simple raison que j'ai certaines petites exigences. Alors, Bruno, parle-nous de mes exigences. Si on regarde, planifier un voyage en couple, ça demande plus de préparation que partir seul. Okay? Donc, ça va de soi parce que le couple, on travaille ensemble, on veut que ce soit une réussite pour les deux. Et non pas juste pour celui, mettons, si c'est moi qui le veux le plus que l'autre, bien peut-être que je vais la perdre en chemin, puis on ne veut pas ça. Nous, on est mariés depuis 43 ans. On a signé encore pour une autre année récemment, alors on ne veut pas que ça s'arrête là. Alors, quand on planifie un chemin comme ça, évidemment, on regarde quelles contraintes, moi j'ai regardé quelles contraintes me sont données. Bien, les contraintes, c'était, un voyage pas plus de 3 semaines. Pourquoi pas plus que 3 semaines? Parce que, ça donnait, on n'avait pas de voyage de prévu cette année, mais finalement, il y a 3 semaines qui s'est débloqué, puis on s'est dit, écoute, pourquoi pas partir marcher à nouveau? Donc, on a décidé de limiter ça à 3 semaines, puis le chemin central, incluant la variante spirituelle, s'y prêtait très, très bien. Si on regarde, elle voulait pas plus que 20 km par jour. Bon, ça, 20 km par jour, c'est une moyenne. Okay? Parce qu'évidemment, il n'y a pas un gîte, 20 km, un autre, 20 km, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on planifie un voyage comme ça, on regarde, OK, 20 km par jour, je vais essayer de faire ça. Privilégier les petits hôtels et les albergues offrant des chambres privées ou des salles de bain ou sans salle de bain privée. Donc, ça veut dire que nous, c'est notre 8e voyage. Okay? Donc, les albergues, on en a fait beaucoup. Quand je suis parti seul en Europe, j'ai fait des albergues que je n'ai pas réservés parce que j'avais du temps et j'avais aussi que moi à m'occuper. Mais là, on est 2. Alors, quand on est 2, il faut voir au bien-être de chacun. Et les critères de madame. De madame. OK, voilà. Moi, je porte les valises. Non, on n'a pas de valises. Donc, l'idée, c'est on voulait aussi se réserver, vu que c'est 3 semaines, on voulait se réserver quelques jours en touriste. Parce que tant qu'à traverser l'océan, on y va pour la peine, on veut quand même visiter un peu. Puis on peut Porto, Barcelone, Madrid, il y a de super belles villes dans ces pays-là, là où on peut marcher Compostelle. Donc, et ça prenait évidemment un budget conséquent pour aller avec ça. Ce que j'ai obtenu. Donc,
comment on planifie maintenant un voyage comme ça? Bien, ça prend des outils pour le faire, parce qu'on ne peut pas dire, regarde, on s'en va de tel endroit à tel endroit. Si vous regardez, par exemple, on a les différentes étapes, on a les distances, on a le cumulatif des kilomètres, et on a aussi, ici, vous ne pouvez pas lire ça, c'est trop petit, mais je comprends. L'idée, c'est les hôtels où on va aller, et le prix en euros et en canadien. Donc, l'idée, c'est que ça prend des outils pour pouvoir déterminer quel service je vais avoir à telle distance. Bon, quand on part de Porto, on regarde, on dit, bon, si on prend le chemin ici, voilà, si on prend le chemin de Porto ici, vous avez le littoral qui est ici, on l'a déjà fait. La partie spirituelle, elle est ici. Elle n'est pas montrée parce que je n'ai pas pris la bonne, OK, mais ce n'est pas grave. Elle est là, on l'a faite quand même, vous allez le voir plus loin. Et la partie centrale jusqu'à Saint-Jacques, puis dans une autre année, on a fait aussi jusqu'à Muxia et Finistère. Donc, si on part de Porto, puis on monte sur le chemin central, bien, il faut qu'on détermine à 20 km, autour de 20 km, qu'est-ce que j'ai comme service. Bien, moi, j'ai utilisé une application qui s'appelle Wise Pilgrim. Il y a aussi Buen Camino. Il y a d'autres applications qui vont vous donner non seulement les distances, ils vont vous donner les services qui sont disponibles et le coût, tout le type d'hébergement, l'alimentation, les pharmacies, les gares, numéro de téléphone, WhatsApp, qui est très populaire. WhatsApp, si vous ne l'avez pas, prenez-le, c'est très important. Et aussi toutes les possibilités de réservation à travers Booking.com. Parce que nous, pour éviter du stress, j'ai fait tout l'itinéraire basé sur une moyenne de 20 km par jour. J'ai des 26, j'ai des 24, j'ai des 19, mais j'ai aussi des 13 et des petites journées, particulièrement au départ. Donc, une moyenne de 20, en fait, ça tombait exactement à 20 km par jour. Exactement ça. Donc, une fois qu'on a ça, ben, ça prend l'application va me donner la possibilité de réserver à l'avance avec Booking.com sans que j'ai besoin de parler la langue. Moi, ça me plaisait beaucoup, ça. Donc, j'ai réservé à l'avance, plusieurs mois à l'avance, parce que je vous dis que des fois, il y a du monde. Si vous attendez trop longtemps avant de réserver, vous allez être obligé de changer d'endroit ou d'en trouver un autre où il est libre, qui est peut-être moins susceptible de vous plaire. Alors, avec Booking.com, j'ai tout réservé jusqu'à la fin. Comme ça, on savait qu'on pouvait partir le matin, tranquille. On pouvait se faire dépasser par les centurions, okay, ceux qui marchent vite, okay, et sans que ça nous stresse parce qu'on sait qu'on est attendu à la fin. Ce n'est pas un voyage pour tout le monde. Si vous êtes seul, vous n'aurez peut-être pas besoin ou pas envie de faire ça, puis c'est bien correct. Okay, mais n'oubliez pas, le chemin, c'est votre chemin, c'est vous qui décidez comment vous allez le vivre. Okay? J'avais aussi une application, j'ai mis ça dans mon téléphone avec Numbers, j'ai un produit Apple, et à tous les jours, je mettais la planification à jour avec la réalité du jour. Donc, si j'avais 23 km ou 13 km pour la première journée, puis j'en ai fait 15, je mettais 15. Parce que c'est ça que mes montres connectées ou mon téléphone me disait comme kilomètre franchi. Alors, vous voyez que c'est facile à ce moment-là, jour en jour, on voit comment ça progresse, on voit, j'ajuste aussi le coût, s'il y a eu des différences de coût, il n'y en a pas eu, parce que quand vous réservez, vous payez le prix qu'ils vous disent. Alors, il n'y a pas eu de surprise. Là où il peut y avoir des surprises, cependant, je vous dis, les prix ont monté pour la restauration, pour manger. L'Europe, après la pandémie, c'est comme tout le monde, donc les prix peuvent... mais j'avais tout planifié autour pour 2 personnes, c'est ici pour 2 personnes, et les billets d'avion, les repas, et j'avais un prix total à la fin, au mois de septembre. Okay? Donc, mais je l'ai déjà fait, on l'a fait aussi au mois de mai, c'est très bien aussi. Moi, j'ai pris c'est un chiffrier électronique, donc c'est Numbers sur Apple, OK? Donc, j'ai fait un fichier électronique que je transporte avec moi sur mon téléphone, et puis je l'ai en tout temps. Donc, je n'apporte aucun document d'aucune sorte, à part mon passeport et ma crédentielle.
C'est les deux seuls documents que j'ai. Carte de crédit. Les autres, les autres documents, par exemple, en papier, ça fait des années que j'utilise plus ça parce qu'il existe tellement de belles applications qui sont vraiment au point. Donc, ça, c'est pour la planification. Maintenant, une fois sur place, ça prend de la géolocalisation. OK? Donc, j'avais aussi accès à une carte qui s'appelle Organic Maps ou Maps.me. Vous connaissez Maps.me? Y en a-t-il ici qui connaissent Maps.me? Organic Maps est gratis, Maps.me paye. Il a été racheté il y a quelques années et il faut maintenant payer, mais c'est la même application. OK? Donc, l'idée dans ça, c'est qu'avec ça, vous ne pouvez jamais vous perdre parce qu'elle vous permet de savoir constamment où vous êtes et aussi de localiser les endroits où vous allez coucher. Parce que, et ce sont des cartes, on appelle ça des cartes interactives avec un tracé comme MZ ou GPX. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est facile d'obtenir ces tracés-là. Vous allez sur l'Internet, vous me le demandez, moi vous l'envoyez. Et c'est très facile, de sorte que le tracé du chemin apparaît sur la carte interactive dans votre téléphone. C'est absolument magique, là, parce que le gîte, il peut être en dehors du chemin. Bien, il faut le trouver. Alors moi, avant de partir, j'ai mis tous les endroits où les gîtes se trouvent. J'ai mis un marqueur là-dessus. C'est un des points que vous voyez, là. Évidemment, l'échelle est telle que tout est ramassé ensemble. Mais ça me permet, moi, de savoir que le gîte, il est au prochain tournant, on tourne à droite, et ensuite à gauche, puis il est là. Alors, c'est très facile de se localiser. Puis j'ai aussi, comme je vous l'ai dit, accès au téléphone, à WhatsApp, donc je peux contacter la personne. Je suis un pèlerin branché, connecté, oui. Là, vous savez pourquoi je voyage avec. Bon. J'ai rien à faire. Vous savez ce que c'est un eSIM? C'est une carte SIM dans votre téléphone qui est virtuelle. OK? Donc, quand vous allez en Europe, vous achetez un eSIM avant de partir et quand vous partez dans l'avion, qui est en mode avion, vous activez votre eSIM, OK? De sorte que quand vous débarquez de l'avion, vous avez déjà bloqué votre primaire, OK? Celui qui est à la maison, et rendu à Porto, dans ce cas ici, à l'aéroport de Porto, le téléphone va essayer de trouver exactement le secondaire, qui est soit avec Orange ou avec peu importe le fournisseur de services que vous avez choisi. Ça veut dire que vous pouvez avoir soit juste des données, ou soit données et aussi capacité de faire des téléphones avec un téléphone qui vient soit de France ou d'ailleurs. Mais c'est un téléphone français. Tout ça, toutes les cartes ici, là, tout ça ici, ça a été téléchargé lorsque j'avais du Wi-Fi à la maison. Donc, j'ai tout téléchargé, le détail des cartes, la petite trille dans le bois, là où vous vous trouvez, là, est là. Elle est dessus. Puis elle va être démontrée. C'est ça qui est la beauté de tout ça. Il faut aussi télécharger les cartes là, dans votre téléphone avant de partir. D'accord? Mais moi, j'aime mieux les séparer. Je suis habitué avec celle-là. Mais maintenant, comme vous dites, le Buen Camino s'est tellement développé. Puis même chose avec Wise Pilgrim, que peut-être qu'on n'a plus besoin de ça. Mais l'idée, c'est d'avoir le bon outil pour ce que vous voulez faire. C'est à vous de choisir. C'est à vous de devenir familier et de maîtriser votre application avant de partir. Si vous avez un fournisseur de services français comme moi, quand vous achetez du Canada, vous avez différents fournisseurs de services pour des eSIM. Bien, si vous choisissez l'Europe, allez pas prendre quelqu'un qui vient je ne sais pas moi, d'un pays de l'Europe de l'Est, là, mettons, là où vous ne parlez pas la langue. S'il y a un problème, ça pourrait être difficile. OK? Ouais, vous prenez des données, OK, soit 5 gigaoctets, 10 gigaoctets, selon ce que vous avez besoin, mais vous pouvez aussi choisir de prendre un forfait qui permet les appels téléphoniques au cas où vous auriez à annuler une réservation ou à en faire une. Vous me suivez? Alors, vous pouvez utiliser WhatsApp. Si vous utilisez juste WhatsApp, vous n'avez pas besoin de téléphone. C'est ça, c'est pour ça que je dis, dans l'application, là où j'ai planifié, c'est indiqué s'ils ont WhatsApp ou non.
Moi, c'est pas compliqué, hein? J'en ai pas pris ça. Moi, j'ai juste resté en mode avion. J'ai utilisé mon Facebook puis mon Messenger quand j'avais du réseau. C'est tout ce que j'avais besoin d'avoir. Là, maintenant, là, que Bruno, il m'a planifié mon voyage, on est prêt à partir. Je vous amène à Montréal, à l'aéroport. Fait qu'on est parti au mois de septembre, le 2 septembre. Le 4. Le 4. Ah, tu veux? Le 4. Parti avant moi. J'étais déjà parti. Fait qu'on est parti, on fait que de Montréal à Porto, on est parti avec Air Transat. Arrivé à l'aéroport de Porto, ben on a pris le métro, hein, c'était le métro, hein. Puis qui nous amène jusqu'au centre-ville de Porto. Fait que mais on arrive, il est à peu près 11 heures le matin, fait qu'on n'a pas dormi de la nuit. Fait qu'on prend notre petit sac à dos et on marche jusqu'au centre-ville qui nous amène à notre gîte qu'on avait réservé d'avance, qui s'appelle le Poetin, hein, si je me trompe pas. Poets Inn. Bon, une affaire de même. Fait que on a réservé là, pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on va à Porto, puis on savait que pour prendre le chemin du central était proche, puis vu que le gîte était bien situé, bon, on s'est dit, on retourne là, puis on connaissait le gîte, on savait que c'était propre, on savait que c'était beau. La seule chose qu'on n'avait pas su, c'est qu'il offrait plus le déjeuner. Ça, on l'a eu à petite surprise le matin, on était un petit peu sous le choc, on était un dimanche. Fait que là, ça a pris un petit bout de temps, fait qu'on a eu un déjeuner, mais on a fini par en avoir un. Fait qu'on est parti. On a pris le chemin. Fait que quand on arrive, on dépose nos sacs à dos, on se promène un peu parce qu'on ne peut pas rentrer tout de suite dans le gîte. Fait qu'on soupe très tôt, on se couche très tôt parce que le lendemain, on part. Fait qu'on a profité de la petite ville pas longtemps, mais vu qu'on la connaît bien, c'était pas désagréable. C'est à ton tour. On commence l'étape. C'est un moment très excitant. Pour ceux qui ont fait plusieurs chemins ou ceux qui vont en faire un, je vous le dis tout de suite, la première étape, c'est très excitant. Vous avez dormi légèrement. La première chose qui vous vient à l'esprit en vous levant, ça prend un café. S'il n'y a pas de café, là... Oh, puis il est tellement bon, le café. Puis il est tellement bon, le café, là-bas, oui. Donc, on cherche, évidemment, le café. Donc, on a une petite journée. Moi, je vous suggère, recommande, une petite journée pour votre première, même deuxième, le temps de vous acclimater à la nouvelle place. On est chanceux, on a eu du beau temps la première journée, vous voyez le ciel bleu. Et 13 km, on fait ça, principalement, c'est une sortie de ville, parce que Porto, c'est quand même assez une ville assez grande, c'est une très belle ville, assez up and down, hein, il y a beaucoup de côtes. Mais c'est très, très beau. Les gens sont agréables. Ils voient des pèlerins tous les jours. Donc, évidemment, ils sont très, très gentils avec les pèlerins. Et alors, vous voyez un peu le type de marche. On y va en regardant les petits restaurants, en prenant un café et en marchant, puis en apprivoisant le chemin petit à petit. Puis, vous voyez, si je regarde le trajet, on est parti de Porto, on s'en va directement vers le nord. Le chemin central est ici, alors que le littoral est là. Okay? L'aéroport est ici, donc on retourne à l'aéroport et notre premier gîte est juste ici. Alors, vous voyez que parce que j'ai téléchargé les cartes, les différents tracés du chemin central, il y a plusieurs options pour moi pour me rendre où je veux me rendre. Okay? Qui est un hôtel, l'hôtel Puma, ici. Et à partir de là, ben, on a choisi ce chemin-là. On tourne à droite ici. Puis après ça, pour partir le lendemain, on n'a pas besoin d'aller chercher l'autre chemin. On va direct nord, plein nord. Alors, c'est facile parce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir me guider sans faire de pas nécessairement supplémentaires. Étape 2. Bien, la deuxième journée a été une petite journée aussi. J'étais très contente. Mais ça dit qu'on a commencé sous la pluie, mais honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'on a marché, puis peut-être cette partie-là de longer la route, c'était passant. Il fallait être vigilant, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais vous voyez ici, là? C'était vraiment passant, puis il n'y avait pas ni un ni d'un côté ou l'autre, c'était difficile, mais on a fait attention. Ça ne dure pas longtemps, cependant. Bien, on traverse, c'est sûr que tout ce qu'on traverse, c'est beau, là. On a des beaux petits villages. Puis, notre premier gîte était dans une maison. Il y avait la piscine creusée, mais on ne s'est pas baigné.
Il n'a pas enlevé sa toile, mais les chambres étaient bien, mais la salle de bain était à l'extérieur. Ça faisait un peu bizarre en pleine nuit sortir dehors pour aller aux toilettes. Fait que je me suis dit, bon, la chambre est correcte, sortir dehors, il ne fait pas trop frais, c'était correct. Mais cette journée-là, c'était le dimanche. Mais oui, le dimanche, il n'y a pas de restauration. Les restaurants ferment. Fait que, on est arrivé juste à temps pour se trouver une place pour dîner. Puis le choix était limité parce que c'était la fermeture. Ouais. Fait que là, on s'est repris le soir. Puis c'est là qu'on a fait notre première visite d'une mère. C'était une Mexicaine avec sa fille et une femme de Barcelone qu'on a eu très belle soirée avec eux. On les a jamais revus. Ça a été le temps d'une soirée, mais une très belle rencontre. L'étape 3, le Ballarino à Pedra Furada. 20,7 km, on augmente tranquillement les kilomètres. Ça a été une journée chaude, celle-là, très chaude même. Je me souviens très bien, vous pouvez voir d'ailleurs d'après les photos. Plusieurs petits villages à traverser. C'était la fête à Jocelyne, 8 septembre. C'était sa fête. Alors, arrivé au gîte, on a dû attendre un petit peu. En passant, ça, c'est une piscine. J'ai jamais vu ce type de piscine-là. C'est simplement un réservoir avec de l'eau, mais les gens se sont baignés dedans. Okay? Donc, quelque chose de nouveau que j'ai vu là. Et on est allé à un restaurant tout près du gîte. On était les seuls clients qui étaient là. C'était un énorme restaurant. Puis on s'est payé vraiment un gros repas pour la fête à Jocelyne. Suivi, après, on n'a pas soupé, on avait trop mangé. Et on a acheté, on s'est gâté avec un gros beigne fourré à la crème avec pour souper. Avec poudre, là. Avec... on n'a pas pris de photos parce que ça aurait été trop gênant. Mais c'était son anniversaire, c'était notre façon à nous de fêter l'anniversaire de Jocelyne. Étape 4. Bien, on a commencé la journée du bon pied. Après un copieux déjeuner, puis on est retourné au restaurant où est-ce qu'on avait acheté cette belle grosse beigne-là. Le propriétaire avait été très chaleureux, puis on s'était informé à quelle heure on peut venir déjeuner. Puis nous, on aime partir tôt. Puis là, il disait, pas de problème, on va être là. Puis fait qu'on a eu un bel accueil. Fait il nous a accueillis, puis durant le déjeuner, il est venu nous parler, poser des questions, puis ça nous fait sentir bien. Puis l'accueil était très... C'était une belle étape. Là, on rentre dans les sentiers d'eucalyptus, la senteur, c'est tellement bon. Français, avec les autres, les gens, c'est plus anglais. Anglais. Oui, c'est un peu la langue commune, parce que vous avez différentes nationalités. On n'a pas vu, souvent, on n'a pas vu beaucoup d'Allemands, mais souvent sur le chemin, sur plusieurs des chemins, les Allemands sont très présents. Donc, ça parle plus anglais. Moi, j'ai 2 langues. C'est le français, parce que je ne parle pas anglais, puis le langage des signes. Fait que ça, je me débrouille avec ça. Fait que là, avec moi, ce que j'ai aimé de ce voyage-là, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers. C'est vraiment agréable de marcher dans les sentiers. Puis on est arrivé dans une belle ville, Barcelos. Une grosse ville. Puis là, c'est sûr qu'on en a profité pour, comme on dit, recharger les batteries, prendre un bon repas et remplir notre portefeuille. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre les opportunités quand il y a un guichet. Une grosse ville, ça dit grosse ville, guichet automatique. Fait qu'on ne prend pas de chance, on fait le... De plus en plus, cependant, on a besoin de moins en moins de comptants. On en a encore besoin si vous faites des gîtes. Les gîtes communautaires, c'est du comptant qu'ils demandent. Par contre, nous, ayant réservé souvent avec notre carte de crédit, ou souvent les repas, ils vont prendre des cartes de crédit sans problème. On a eu 0 problème avec les cartes de crédit, même dans les restaurants. Donc, on a eu moins besoin de se ravitailler en comptant. Booking, moi, j'ai toujours pris des gîtes où je pouvais annuler. OK? Donc, ils me disent que je peux annuler 4 jours avant, des fois 2 jours avant, des fois une semaine aller jusqu'à une semaine avant. Donc, si vous partez en septembre puis vous commencez à faire vos réservations, par exemple, au mois de mars,
D'ici, vous avez jusqu'au mois de début septembre pour confirmer. Ils ne prennent pas un sou autrement. OK? C'est une couple Donc, de jours avant. pourquoi Ça qu'on fait ça? passe. Parce qu'on a eu déjà un voyage où on avait tout planifié et il y a eu un problème de santé. On est obligé de revenir au Canada. J'ai tout annulé sans pénalité. Alors, c'est ça. Mais vous payez un petit peu plus cher pour le privilège de pouvoir annuler. C'est à vous de décider comment vous faites ça. Une des choses que j'ai beaucoup apprécié et que vous allez sûrement apprécier aussi, c'est les ponts médiévaux qu'il y a là-bas, l'architecture. C'est le vieux continent, hein, c'est absolument magnifique. Il y a des endroits où vous allez arriver où il y a beaucoup d'offres. Okay? Beaucoup de gîtes qui ont ouvert spécialement depuis la fin de la pandémie. Là, donc, si c'est plein là, vous allez au prochain. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai eu 2 de plein avant d'en trouver un, à un moment donné, quand j'étais seul. Okay? C'est très agréable de faire ça aussi. Les gîtes privés, les albergues privées, là, ce qu'on appelle ou des auberges jeunesse, s'attendent des fois à ce que vous réserviez, parce qu'il y a beaucoup d'achalandage. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a la capacité de le faire, donc maintenant, ils s'attendent à ce que les gens arrivent. La première chose qu'ils nous demandent, avez-vous une réservation? Dans les gîtes, les albergues communautaires, ils ne prennent pas de réservation. C'est le premier arrivé, premier servi, puis les pèlerins à pied ont priorité sur les pèlerins cyclistes. Alors, vous voyez, il y a une hiérarchie d'établis. Les prix sont moins élevés. Vous voyez, tout à l'heure, on parle de... Moi, je dirais, on a payé 20 €, 25 € par personne dans un gîte comme ça. Donc, ça donne une idée. Si vous arrivez, vous allez faire 2 semaines, vous faites 1 mois, vous allez avoir un cycle d'endroits qui sont fermés. Il y en a que c'est les mardis, il y en a que c'est les mercredis, il y en a que c'est les jeudis. Alors, si vous êtes mal séquencé, vous arrivez un mardi où c'est fermé, le lendemain, vous arrêtez, bien, eux autres, c'est le mercredi qui sont fermés. Puis, si vous continuez, eux autres, c'est le jeudi qui sont fermés. Alors, vous allez être 3 jours sans manger. Mais à Porto, on n'a pas vraiment vécu ça. À Porto, tu ne vis pas vraiment ça. Là. Cette étape de Ponte de Lima, d'Aborim à Ponte de Lima, vous voyez, on arrive ici, d'Aborim, on monte jusqu'à Ponte de Lima. Vous voyez la rivière qu'il y a là? OK, ça, c'est Ponte, d'où le nom. Ponte, c'est pont. Ponte de Lima. Et c'est une étape absolument magnifique. Okay? On a eu la moitié de la journée à peu près sous la pluie. Vous voyez les différents chemins, les différents types de terrains que vous allez traverser. Il y a plu pas mal dans la matinée. Si vous pensez que votre poncho va vous protéger, même si vous en avez un bon, et c'était notre cas, vous allez avoir les pieds mouillés. Je vous le garantis, c'est inévitable. À savoir si vos bas vont être mouillés dans vos bottes, bien là, ça dépend du type de chaussures que vous avez. Okay? Mais définitivement, une journée complète sous la pluie, il n'y a pas un poncho qui va résister à ça. Ce que le poncho va faire, c'est qu'il va protéger votre sac. OK? Puis nous, on met une double protection, puisqu'on met le couvre-sac, et ensuite, on met le poncho. Et donc, vers la fin de l'après-midi, le soleil s'est montré, la pluie a arrêté, et là, on est rentré tout près de Ponte de Lima, et c'était le party. Le gros party, c'était vraiment la fête foraine du monde partout, puis des manèges, puis vraiment, c'était bourré de monde. Et nous, on restait à la Casa de Travessa. C'était notre coup de cœur. Okay? Celle-là, là, elle nous attendait. Elle a été tellement accueillante. Là. Écoute, nous, on n'en revenait pas. Quand elle nous a vus, on cherchait, on savait, on avait l'adresse, donc on savait exactement où aller. Elle était là, puis elle nous attendait. Et elle nous a montré nos chambres. Écoute, on avait un lit king. Pas eu de leaking, moi, ailleurs que là. Non. Et laveuse-sécheuse. Laveuse-sécheuse. Là, on était vraiment... Je dis, ça, pour un pèlerin, une laveuse-sécheuse, écoutez, là. C'était leur journée, j'ai oublié le nom. Il y a un nom de ça, je ne me rappelle pas quelle journée c'était, mais ils font ça tous les ans.
Puis, écoute, c'était vraiment... C'était il y d'être avait un centième vraiment, anniversaire. De j'ai même pu demander à Jocelyne de prendre le taureau par les cornes, puis vous voyez ici, il y a un taureau. Et, mais c'était de toute beauté de voir les gens là, agréables, puis on a bien mangé. C'était la joie, Ouais. là, c'était vraiment Ouais. plaisant. Là, c'est comme si tu arrives, là, puis il y a de la vie, mais ça a duré jusqu'aux petites heures du matin. Oui, il y a ça. Étape 6. Étape 6. Ça dit bien que plus courte, elle devait être courte cette journée-là. Alors, on a fait sur la pluie, mais ce qui était agréable, c'est que oui, il y a eu sous la pluie, mais il y a des grands bouts qu'on n'avait pas besoin du poncho. C'était juste comme une petite rosée Ouais. qui était sur nous, là, puis on gardait le poncho juste au cas où que ça remplit, mais non, puis c'était très agréable. On le même met comme une cape de Batman. Oui, on est puis libre. dans les Oui. sentiers, c'était vraiment agréable. Ouais. Les sentiers... Puis à cette étape, ben, on a fait une rencontre d'une pèlerine, Isabelle, c'était une médecin française qui... Il y a eu une connexion avec elle, elle parlait français, j'étais tellement contente. J'ai dit, enfin, je vais pouvoir jaser, pas juste Bruno qui parle, moi je peux parler. Fait qu'il y a vraiment eu une belle connexion, puis on s'est suivis. Puis c'était drôle parce qu'à chaque fois, on se disait le soir, il y a des grosses chances qu'on ne se revoit pas demain. On n'habitait pas à la même place. C'est drôle, hein? La vie faisait que, whoop, un tourne-coin est là. Une autre fois, c'était, on allait s'acheter des fruits, on sort, elle sort. Ah! Fait qu'on a fait plusieurs jours avec elle comme ça, puis fait qu'on prenait le temps de dîner ensemble, puis le soir, on se rejoignait pour souper. Puis, sans se chercher, on se retrouvait. Fait que ça a ajouté beaucoup... parce que même si on dit on fait beaucoup de rencontres, ça arrive, il y a des voyages que tu vas rencontrer du monde, mais pas nécessairement avoir des connexions. Tandis que là, celle-là, parce que la plupart, ça parlait anglais. Hein? Ouais. Puis c'est sûr que quand ça parle anglais, ben j'ai l'air un petit peu bête. Puis, oui, à ce gîte-là, c'était un gîte qui était éloigné. Ouais, Puis, il n'y avait rien autour. C'était une albergue. On se posait bien la question, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour souper? On n'avait pas prévu ça. Mais la surprise, c'était que la propriétaire du gîte, son mari était propriétaire du restaurant. Fait qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous amenait au resto. 3 on kilomètres soupait, puis elle nous ramenait. Ouais. Puis on a eu le restaurant juste les pèlerins qui habitaient. Fait qu'on a eu un souper, là, c'était comme avec le 20. Avec 20. 20, et tu sais, c'était vraiment... puis on n'avait pas à marcher, on était reconduits. Fait que ça a été... On avait une chambre seule. C'est une albergue, OK? Donc, c'est un des gîtes que vous pouvez arriver sans réserver. Vous voyez le prix ici? Donc, c'est autour de 25 $ canadiens chacun. C'est très raisonnable. On avait un lit et salle de bain à l'extérieur. Quand on est arrivé là, on a attendu, parce que lui était parti au restaurant, il y avait une note. Puis finalement, on a eu notre chambre. Il y avait d'autres pèlerins, il y avait des Américains, là. En fait, des Américains je me suis tenu un petit peu loin des Américains. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais elle a fait comme 2 voyages. Elle emplissait sa vanne, puis après ça, elle venait rechercher. Oui. Puis c'est là qu'elle nous a dit que pour le souper, parce qu'on a demandé, là, on va où pour souper? Là? Il n'y a rien autour, il y avait juste la maison. Puis on dit, OK, on va vous amener. Et puis le restaurant était vraiment beau. C'était vraiment... Pardon? C'était lui le chef. C'était lui le chef, absolument. Il était le chef. Aussi, là, il faisait le service. Propriétaire. Propriétaire, il était tout. Fait que c'est des petites perles comme ça, des fois, qu'on rencontre, qui mettent un peu de... ils rendent ça très agréable, mettons. Oui, un baume, voilà. Étape 7 de São Roque à Valencia. C'est la dernière étape avant de traverser en Espagne. Okay? Donc, comment ça prend de temps normalement de Porto jusqu'à la partie portugaise? Ça prend environ 7 jours à traverser. 6 ou 7 selon la longueur de vos étapes. Pour nous, normalement, autour de 6 à 7 étapes, comptez ça et vous sautez en Espagne. Valencia, c'est une ville absolument remarquable aussi. Vraiment, vous voyez ici là, que il y a encore une rivière.
Donc, on a choisi de rester à Valença plutôt qu'à Tui, parce qu'à Tui, on est en Espagne. Donc, une fois le pont est traversé, on est rendu en Espagne. Et on avait choisi, on a fait 21 km. On a Residential Porta do Sol, un petit peu plus cher, mais wow, belle chambre. Belle chambre. Vraiment, là, très belle chambre. Mais j'ai eu de la misère à la trouver, celle-là. Et baptême. On arrive, l'adresse est ici. La pancarte est là. Moi, je n'ai pas levé la tête. Fait que j'ai passé en avant. J'ai dit non, trop loin. Tu as retourné en arrière. J'ai passé en avant. Puis ça disait qu'on était rendu. Puis ça disait qu'on était rendu. Puis là, je ne la trouvais pas. Finalement, j'ai été obligé de demander ici. Bien, elle dit, monsieur, vous êtes rendu, c'est juste là. Ça arrive des fois. Hein? On n'est pas toujours Mais c'est une très belle ville. C'est une ville forteresse qui fait penser à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez comment est-ce qu'on appelle ça? Des fortifications qui entourent la ville de Valença. Donc, vous rentrez, vous passez à travers la fortification, les autos passent. Il faut quasiment y aller comme ça, là. Et puis, vous rentrez à l'intérieur de la ville. C'est vraiment très, très beau, très agréable. C'est un cachet vraiment différent. On voit notre amie Isabelle, là, dans le coin en haut. Oui, c'est ça. Notre amie Isabelle, médecin, j'ai demandé de me faire J'ai voulu avoir un examen médical. Un examen médical, elle n'a pas voulu. Mais bon, j'ai eu plus de facilité à trouver un médecin en France, en Espagne, qu'ici au Québec. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Vous allez voir que le dénivelé est pas mal sur le plat pour la première partie, mais il y a quelques... C'est la variante spirituelle dont on va parler tantôt qui a le plus de dénivelé. Puis aussi, à la sortie de Ponte de Lima, il y a une partie qui monte après, là... J'étais rouge d'en face. Là. Oui, bien, nous on marche, vous marchez environ, aux distances qu'on fait, à 20 km en moyenne par jour, vous allez marcher 5 heures par jour. OK? Donc, si vous partez, mettons, à 9 heures, vous comptez les pauses, ça prend 2 cafés le matin, déjeuner, dîner, vous arrivez, puis si vous arrivez trop tôt, vu qu'on est souvent dans des petits hôtels, bien, il ne faut pas arriver trop tôt non plus, donc on a le temps de se poser, de manger. Mais le tourisme, là, c'est on en fait du tourisme localement, mais pas tant non plus, parce que des fois, ça allait prendre une bonne bière. Ça, c'est ça notre tourisme. Oui. C'est disponible aussi. Nous, on ne l'a jamais fait, donc j'en ai pas vu, mais partout au Portugal et en Espagne, en France, ils offrent ça maintenant parce qu'il y a plus d'achalandage, il y a plus de gens qui veulent faire cette expérience-là, mais qui ne peuvent pas porter de lourds sacs ou de sacs à dos. Donc, ils le font porter, puis on les voit. On les voit, puis il n'y a aucun souci. Par contre, si vous arrivez dans des hôtels, vous allez voir la trolley de valises qui vont être là. J'aimerais ça faire une petite parenthèse. Moi, ce que j'ai remarqué sur le chemin... le portugais, là, le littoral et le central, il y a beaucoup de gens qui marchent avec des sacs de jour. Ça, c'est très fréquent. Puis moi, je fais la différence. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, j'ai trouvé que sur les chemins portugais, c'était des randonneurs. Puis là, c'est un peu différent que quand tu vas sur un Camino français qui est beaucoup plus axé sur... la spiritualité. Fait que moi, je considère que les gens portugais, c'est des randonneurs. Fait que c'est fréquent, les petits sacs de jour, là. Puis c'est correct. Je veux dire, nous, on avait notre sac parce qu'on a l'habitude de le porter. Des fois, je me disais, demain, peut-être que je préfère porter mon sac. Mais ça n'a pas arrivé. 15 livres pour moi. OK? Bon, moi, c'est 10 de mon poids. Je pèse 160. J'ai 15 livres. C'est pas pesant. Puis moi, je peux le porter toute la journée. Puis quand je ne l'ai pas, il me manque. Bien, moi, c'était 17 livres. Je ne sais pas pourquoi tu es 15, mais moi, j'étais 17. Oui, ouais, mais là, tu as une... Mais je ne pèse pas 170 livres, c'est pas vrai. Non, mais elle a une machine CPAP aussi d'une livre, là, d'additionnel. On aime ça. Si vous avez des machines CPAP parce que vous ronflez, apportez-la. Mais c'est pas parce que vous ronflez, c'est parce que vous faites de l'apnée du sommeil. C'est pas pareil. Non, c'est ça, excusez. Apnée du sommeil. C'est très vrai. On est rendu à l'étape 8. Tantôt, vous avez parlé de changement d'heure et nous voici
c'est à Partito de Valenza. On a quitté la ville, il faisait noir. Puis c'était très le fun, mais un petit peu stressant parce qu'on ne voyait pas très bien. Puis on passe un grand pont, puis on traverse ça. Puis boum, on a changé d'heure, on est rendu en Espagne. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je me suis dit, mais il fallait être prudent. Il ne fallait pas manquer les signes parce que la noirceur, c'était la première fois qu'on marchait, il faisait aussi noir. Puis là, bien, comme bonne nouvelle, changement de ville, rendu en Espagne, pas de déjeuner. Je pense que c'est pas le déjeuner, c'est plus le café qui manque. Fait que ça prend du temps. Puis là, tu revois, puis tu cherches, puis tu dis, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut s'armer de patience. Maintenant, on a trouvé une belle place. C'est un albergue qui offrait le déjeuner. Puis on était chanceux. On s'est dit, on arrête là, on ne prend pas de chance. Hein, parce que si on attend trop... On s'est repris pour le dîner. Oui, c'est très copieux. Oui, rendu en Espagne, bien, on marche, on fait notre journée, tout va bien. Et voilà qu'il faut trouver le gîte. Bien, on a un petit peu tourné en rond. Puis Bruno, bien, il a appelé le petit monsieur, mais le petit monsieur parle juste espagnol. Puis j'ai regardé à la face, puis là, je disais, il raccroche, j'ai dit, t'es-tu sûr que tu as tout compris ce qu'il a dit? Il dit, oui, j'ai compris. J'ai dit, que je suis pas sûre. Fait qu'on arrive, hein, puis là, on cherche, puis on tourne. Mais, fait qu'à un moment donné, je dis à Bruno, on n'aura pas le choix, là, il va falloir demander. Fait qu'on voit un genre de restaurant, puis un monsieur assez costaud, hein. Ouais. Fait que je dis à Bruno, essaye-toi, là, il va peut-être finir. Il voit qu'on a un sac à dos, il va bien. Fait que là, le monsieur, c'était à lui qu'on avait parlé. Puis vu qu'on avait des sacs à dos, il nous a reconnus, puis il dit, Bruno? Fait que là, il dit, Fait qu'il dit, votre gîte est en haut. Ah! Fait qu'on était presque rendus. On était rendus. On restait dans un beau petit appartement qu'eux louaient, juste au-dessus du resto. C'était vraiment, vraiment très, très bien. Un prix assez conséquent. Étape 9 au Porino, on arrive à Redondela. Redondela, c'est le point de convergence du chemin de la côte ou du chemin du littoral qui se transforme en chemin de la côte. Il y a quelqu'un qui voulait savoir là, si on pouvait faire partir du littoral sans aller au central, là, c'est là, hein? Non, il y a plusieurs autres... Oui, on peut aller là, évidemment, parce que c'est là qu'on le rejoint, mais il y en a qui m'ont posé aussi la question, est-ce qu'on peut commencer au littoral, puis ensuite bifurquer vers le central avant d'atteindre ce point-là? La réponse est oui. OK? La réponse est oui. C'est pas très... ça prend peut-être... il y a peut-être 10 à 20 kilomètres entre les deux. Donc, il faut bien planifier, il faut savoir ce que l'on fait parce que vous ne voulez pas vous perdre en plein milieu puis faire des pas supplémentaires pour rien. Mais si vous... c'est là que ça devient un peu plus... Redondela est une belle ville. Il y a plus d'achalandage parce qu'il y a maintenant 2 chemins qui se joignent à Redondela. Beaucoup d'offres de gîtes, albergues, de type albergue. Moi, quand je l'ai fait seul, je suis arrivé à Redondela, je suis allé dans mon premier gîte, je me suis inscrit, ils m'ont montré, je n'ai pas du tout aimé, parce qu'il y avait un rideau avec 4 lits, 2 lits superposés, c'était grand comme ça, là, et moi, pas grand, mais ça, c'est encore trop petit pour moi. Je suis retourné, je me suis fait rembourser, parce que j'ai dit, je ne reste pas ici, c'est trop, OK, trop petit. J'en ai fait un autre, c'était plein, j'en ai fait un autre, finalement, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait. Donc, c'est un peu ça qui vous attend si vous ne réservez pas. OK, mais il n'y a rien là, c'est plein. Il n'y a personne qui couche dehors en Espagne ou au Portugal. Ça, je vous le garantis, ils ne vous laisseront pas faire. Donc, soyez sans crainte. Si vous y allez avec l'idée de suivre votre sentier ou votre intuition, vous n'avez pas réservé, ça se fait très bien. On le fait, nous. On l'a fait plusieurs fois même. Et maintenant, on réserve. Pourquoi? Parce que nous, c'est nos vacances aussi. Quand on fait des voyages comme ça presque à tous les ans, nous, on les planifie. Parce que planifier un voyage, c'est plaisant aussi. Ça fait partie du voyage. Une belle chose. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et après, évidemment, à le vivre. Puis quand on le vit, bien là, il y a plein de choses différentes qui se présentent, qui vont mettre un peu
qui vont défaire vos plans, mais c'est ça le chemin aussi. C'est ça qui est le fun. Mais si vous n'avez pas de plan du tout, ben, et soyez seul. Si vous êtes deux, faites un plan. Soyez deux. Parce que si vous ne faites pas de plan puis vous êtes deux, vous ne serez plus deux quand vous allez revenir. C'est ça le problème. Bon, ça se peut que vous ne soyez plus mariés aussi, là, c'est possible. Hey, Bruno, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est un oublié important. À cet endroit, ce qui était vraiment particulier, c'est qu'on a fait encore des rencontres. Puis les rencontres qu'on a faites, c'était une mère avec ses deux fils. Mais la mère et les deux fils venaient de Saint-Jean-sur-Richelieu et on vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que vous pouvez imaginer comment est-ce que j'étais fière. Là, je me suis dit, yes! Ouais. Puis on a fait Vous avez deux fait belles ça? rencontres aussi, deux belles madames de Montréal. Et Sylvie est avec nous ce soir. Rencontrer On là. s'est rencontrés, puis ce soir, quand je suis arrivée, je la voyais, Ouais. j'ai dit, « Ah, c'est-tu celle avec qui on a marché? » Puis j'étais pour aller te voir, là, dire, « On s'est-tu déjà vu? » On Puis a mangé ensemble, oui, n'est-ce pas? on a Oui. mangé ensemble, puis on s'est revus à Santiago. Fait que le monde est petit, mais j'étais vraiment impressionnée de voir du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me suis dit, il faut voyager à travers le monde pour rencontrer son voisin. L'autre chose que je voulais dire, Redondela, vous allez avoir des belles vues sur l'eau. Le bras de mer qui est ici, là, parce que la mer est... si je fais la continuité, c'est un peu ça, là. Et c'est là que vous commencez à sentir, vous rapprocher, si on veut, de votre but. Bien, c'est ça. Quand on quitte le gîte de Redondela, on arrive à un pont médiéval. Puis c'est un pont qui est très célèbre, puis on voit que, tu sais, on prend toutes des photos, là, les touristes, fait qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une photo sur ce pont. Tout le monde arrête là. Tout le monde. On voit Ouais. quasiment faire la queue pour se faire photographier. Puis je pense que c'est dans cette partie-là qu'on sentait qu'il y avait plus de gens, là. Avant ça, on ne voyait pas beaucoup de gens, puis là, on commençait à sentir les gens autour de nous. Puis ça bougeait plus, là. Il y avait comme un achalandage. Je pense que c'est là hein, qu'on a eu un albergue à l'entrée de la ville. Oh, ça, c'était une belle expérience. On arrive là, puis c'est sûr que la madame, elle préfère les petits hôtels, je vais être honnête avec vous. Je suis un peu inconfortable dans un albergue. Il y a la proximité. Moi, j'ai un CPAP. J'aime mon intimité. Fait qu'on arrive là, mais j'ai dit à Bruno, écoute, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on prend un albergue. Fait qu'on on est rentré. Il y avait du monde. Puis là, je me suis dit, oh, que la madame, il faut qu'elle se prépare, là, mentalement. Fait qu'on est rentré. Fait que quand elle nous a amenés gîte, là, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouf, OK. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai vu une différence. C'était deux étages des lits superposés. solides, là, en bois. Il y avait des bons matelas, un beau tiroir pour ranger ton sac à dos, puis un petit rideau. Moi, le petit rideau, il a fait mon bonheur. Moi, là, je me suis sentie, j'ai dit, yes, je vais pouvoir me cacher, puis personne ne va me voir. Ça, j'ai apprécié. Il y avait la petite lampe, quelque chose, une petite tablette, mettre ton téléphone. Ton téléphone, mon CPAP, puis mon cellulaire. Fait que c'était parfait. Tire le rideau. Ça. Les salles de bain, ça, c'était une autre histoire. Il y avait 3 toilettes, il y avait 2 portes qui ne se barraient pas. Là, j'ai dit, oh, ça, c'est dur, c'est dur. Les douches, là, j'ai regardé ça, j'ai dit, OK. Là, il me dit, ben moi, je viens de prendre ma douche à l'eau frette. Oh, j'ai dit, la madame, elle va s'en passer aujourd'hui. C'est pas vrai, là. Déjà que les toilettes ne se barrent pas de douche. On s'entend-tu quand? Ça, c'est typique du type de gîte moderne que vous allez rencontrer. OK? Ce sont des sortes de cubicules, en fait, comme un peu un cercueil qui s'ouvre sur le côté avec un rideau. Mais ça, j'ai aimé ça, par Mais exemple. c'est quand même très confortable, c'est intime, vous avez un peu d'intimité, puis vous avez tout ce qu'il faut pour brancher, si vous êtes connecté, pour recharger vos téléphones, vos montres, vos choses comme ça. Donc, c'est ce que les gens demandent. Et vous allez voir beaucoup d'offres comme ça de gîtes ils peuvent en entasser plus. Vous voyez, le prix est quand même pas, c'est pas rien là quand même. Nous, on avait réservé à l'avance, donc ils nous attendaient, mais c'est quand même pas donné pour ce qu'on a.
Ils peuvent offrir certains repas, des céréales, mais c'était pas propre. Rendu là, quand j'ai Pas vu, propre. parce que, tu sais, habituellement, quand tu dînes, quand tu manges là, ben, tu fais ta vaisselle, mais le comptoir, là, il était bombé de vaisselle comme ça. Je dis, c'est pas vrai, je me tape pas ça ce matin. Moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là, j'ai regardé, puis je dis, mon Dieu, tu sais, on y offrait le déjeuner, c'était à 4 € chacun. Puis je disais, Bruno, on fait quoi? Tu sais, c'est quoi qu'on mange? Là, je l'ai regardé, j'ai dit, il me semble que là-bas, là, il y aurait un petit bon restaurant. Ça n'a pas été long, hein? On a décidé qu'on ne déjeunait pas là. Ouais. C'est le fun aussi parce qu'on a rencontré encore notre amie Isabelle, où on est allé souper. Pontevedra, c'est une super de belle ville. Ah, c'est gros. C'est assez gros. C'est très piétonnier. Il y a des aspects piétonniers, là. Autour de la ville, il y a des autos, bien sûr, mais beaucoup de restaurants. Puis Ah non, c'est gros, on a vraiment aimé, nous. C'est une belle... si vous y allez planifier, arrêtez là, ça vaut la peine. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que l'avantage d'avoir ces lits-là, là, c'est d'habitude, quand c'est des lits de métal, celui qui bouge en haut, on le sent. Tandis que là, monsieur était en haut, puis j'ai rien senti, ça ne bougeait pas, c'était solide. Fait que ça c'est un côté C'est bâti amélioration. tout en contreplaqué. C'est pas du type Ikea, là. C'est contreplaqué, ça ne bouge pas. Non. Fait que ça a ça de bon. Écoutez, moi, je marche depuis 2009. Jocelyne aussi, on n'a jamais eu de punaise de lit. Je ne connais pas ça. Je pense que les punaises de lit sont attirées par un type de sang. Parce que on a marché avec un couple d'amis, eux en ont eu, puis nous, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme les moustiques, hein, ils recherchent le CO2 qu'on exhale. Ben, peut-être que les punaises de lit... Toujours est-il, je n'en veux pas, OK? Donc, ça c'est quelque chose ne vous inquiétez pas de ça, à moins d'y être prédisposé si vous avez eu une expérience antérieure. Les gîtes sont rendus experts pour dealer avec ça. Je vous le dis, là, c'est vraiment bien fait. Vous ne verrez pas dans les gîtes ou si vous allez dans des villes un petit peu plus grosses, même j'ai jamais rencontré aucun problème là-dessus. Évidemment, si vous allez dans les gîtes, puis mettons, vous avez, comme Jocelyne, elle a une mini CPAP, là, ça pèse 1 livre, là, c'est rien, mais il faut la brancher. Alors, si vous arrivez, puis tous les lits du bas sont pris, puis vous n'avez pas de prise, bien là, il faut aller voir la personne et dire, écoute, moi, j'ai une condition, j'ai besoin d'avoir un accès. Ils vont vous le donner, il n'y a aucun souci. OK? Donc, l'électricité, ce n'est pas un problème dans les gîtes modernes. De Pontevedra, là, on commence la variante spirituelle. OK? Donc, avant ça, juste retourner avant ça, à partir de Pontevedra et de Redondela à Pontevedra, c'est que vous fassiez le chemin central ou du littoral, vous allez faire cette partie-là. Donc, nous, c'était une répétition de ce qu'on a déjà vu. Mais avant ça, c'était tout nouveau. Donc, il n'y avait rien de ce qu'on avait vu dans le littoral ou le costal qui était répété dans le central. Là, ici, c'est une journée de marche, donc, check, il y en a une qu'on a déjà fait. Parce qu'il va y en avoir 2 dans l'ensemble de l'œuvre. Seulement 2. Donc, si vous choisissez de faire 2 fois Porto-Santiago, vous avez 2 chemins qui sont pas mal différents dont vous pouvez faire l'expérience. Ça, j'ai trouvé ça plaisant, moi, cet aspect-là. Donc, la variante spirituelle se prend à partir de Ponferrada. On marche un peu, puis on arrive à une fourche. La plupart des pèlerins, vous allez voir, il y en a beaucoup, ils vont à droite. Pour la variante spirituelle, il faut aller à gauche. OK? Comme ça, à gauche. Et c'est là que le fun commence. Il y a un monsieur qu'on voit, il s'en va un peu en avant de nous. On le voit partir. Puis nous, on prend l'embranchement, puis tout à coup, on le voit revenir. On se demande, s'est-il passé? Il dit non, il dit ça, c'est pas pour moi. Il est retourné. On n'a pas compris pour moi. C'était un petit peu plus costaud que le reste, OK? Un peu plus. Mais pas tant non plus. Si vous avez fait déjà une semaine et demie de marche, il n'y a rien qui va... c'est rien à écrire à sa mère. C'est juste un peu plus costaud, mais un peu plus le fun aussi, parce que là, vous allez trouver la bière bonne à la fin de la journée. Bien meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette étape? Mont-Saint-Hilaire.
Oh, même pas. OK, C'est même, des ouais. montées qui sont plus... moi, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que c'était... C'est des bonnes montées, mais c'est pas... C'est ça. Ça se fait bien. Ça se fait bien. En fait, c'est pas désagréable du tout à faire parce que le paysage vous accompagne tout le long. C'est magnifique, c'est très, très beau. On y rencontre très peu de pèlerins, OK? Puis c'est un chemin qui est varié. Vous allez voir plein de choses que vous ne verriez pas autrement, là. Je peux te Sur- faire une petite parenthèse? Oui, Moi, je pensais quand on fait une variante spirituelle, c'est que il n'y a rien, là. Mais c'est pas vrai. Il y a des belles places pour arrêter, prendre une pause. oui. Puis c'est beau. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est parce que les derniers jours, les jours qui ont suivi avant, là, on avait plein de monde autour de nous. Des fois, ça devient un petit peu irritant, malgré qu'on travaille quand même sur la tolérance et tout ça. Mais moi, quand je suis rentrée dans la variante spirituelle, c'est comme si on était seul au monde. Puis c'est ça que j'ai apprécié. Mais il y avait du monde, mais c'est pas aussi collé, là. Oui. Puis là, on rencontre des gens quand on prend une pause, mais après ça, on est comme seul sur le chemin, puis c'est ça que j'ai apprécié. De ne pas me sentir bousculée avec des gens qui jasent autour de toi, parce que les petites madames espagnoles, là, ça parle sans arrêt. Ça marche, puis ça parle. Ça Puis fait je me dis, comment qu'on ne ils font? comprend pas. Puis c'est sans arrêt. C'est ça. Regardez ici, c'est son nom. C'est marqué variante spirituelle. C'est ça. C'est le nom C'est de une ça. autre option de Pourquoi? chemin. Parce qu'il y a des monastères. Il y a une série de monastères, en fait, il y en a un dont je vais parler un peu plus tôt, où vous pouvez dormir. Nous, on n'a pas dormi là, on a choisi de ne pas dormir là, mais il y en a qui peuvent dormir là. Donc, au fil des années, ça s'est développé comme ça. Puis, ça propose un itinéraire différent que l'itinéraire habituel des gens qui font Compostelle, qui se rendent à Saint-Jacques. Puis vous voyez un peu que ce qu'on fait, c'est qu'on marche à travers un peu les petites montagnes et on descend après ça au niveau de l'eau. Si vous regardez ici, là, vous voyez l'eau? Regardez la beauté des chemins. Vous passez dans des forêts d'eucalyptus, là, la senteur, c'est absolument magique. C'est beau, c'est agréable. Puis on a eu une belle journée. En fait, on a eu 2 belles journées, nous, pour faire ce chemin-là. 3 belles journées, en fait. Et vous voyez un peu le type de paysage, là. Évidemment, les photos ne rendent pas justice à ce que vous voyez en vrai, mais quand même. Ouais, moi, j'ai réservé plusieurs jours avant parce que j'ai fait une simple... Sur le chemin, je me rappelle, j'ai dit « Ah oui, il faudrait que je réserve. » Plusieurs jours avant, je suis allé sur Google, parce que j'ai des données. J'ai nommé la ville, puis j'ai demandé le bateau. J'ai oublié ce que j'ai mis comme... Tout de suite, paf, ça m'est apparu. J'ai réservé en ligne, j'ai donné mes coordonnées, j'ai acheté mon billet en ligne. Tout à fait. C'est aussi simple de même. Oui, bien sur le plateau, là, vous voyez... sur le plan, vous allez voir la prochaine. Par rapport au chemin central, c'est pas beaucoup plus. C'est peut-être une journée ou 2 de plus. C'est 2 journées de marche. Oui. Ouais. Faut prévoir un 2 jours de plus. Mais je vous le dis, là, manquez pas ça. Manquez pas ça. Tant qu'à être là, faites-le. C'est dans la variante spirituelle qu'on a le plus long kilomètre. Le plus qu'on a fait, c'est 26. On fait que le dernier kilomètre, l'a trouvé long. Oui. Ici, en passant, c'était une bonne journée. Ici, c'est un des restaurants où on est arrêté prendre un café. C'est vraiment très, très beau. Un accueil. Ils parlent français en plus. Ah ben là, oui, c'est vrai. Oui, littoral. Ou costal. Oui, non, vous pouvez le faire. Non, vous pouvez le faire parce que regardez, le chemin, si je retourne, vous voyez le chemin du littoral et du costal vient à Redondela ici. Oui. Donc, vous allez faire ça, vous allez arriver ici. Que vous fassiez celui-là ou que vous fassiez le central qui est ici, vous pouvez faire la variante spirituelle. La première journée, c'est du pur bonbon. Je vous le dis tout de suite, nous autres, on a capoté. Parce qu'il faisait beau, puis parce qu'il y avait moins de monde. On a vu des choses nouvelles. Ici, nous, on est resté au Caballo do Prado. C'est un gîte qu'on voit ici. Le chemin est là. Nous, on va là. Ici, il y a un monastère.
Donc, pour se rendre, on se rend ici, on arrive à un monastère. La première partie est est un petit peu plus ardue, on descend, puis après ça, à partir d'ici, on monte jusque-là, un peu. La vue est magnifique. Mais le gîte ici était magnifique. Donc, moi, j'ai trouvé ce gîte-là dans Wise Pilgrim, n'est-ce pas? C'est-tu là qu'elle est venue nous chercher? Elle est venue nous chercher. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la dame. Il y a un restaurant. Il y avait un restaurant qui était juste ici, mais il y a un restaurant qui était là. J'ai appelé la dame. Elle parlait juste espagnol. On s'est entendu. Elle dit, je vais vous chercher en avant du monastère. Le monastère est juste à côté. On le voyait de notre table de resto. C'est un grand restaurant. C'est plein de monde. C'est très bien. Hein, on a bien mangé, vraiment très bien. Elle est venue nous chercher. 2-3 kilomètres plus loin, elle nous amène à son gîte, un gîte qui est vraiment, vraiment très, très bien. On a rencontré une jeune Espagnole et une Canadienne de l'Alberta. Oui, puis c'est là aussi qu'il y avait les deux Québécoises aussi, l'avocate et le médecin là, qui étaient là. On les non, a ça revus. C'est le lendemain. Non, Ouais, il était là aussi. On les a vus oui. ce soir-là, puis on les a revus c'est vrai. le lendemain. Il y avait il y avait plusieurs chambres. Puis vraiment bien, écoute, traité aux petits oignons. Bon, le prix était quand même très bien, très bien. Non, c'était très bien. On s'attend. Quand tu le sais avant, c'est ça qui est l'avantage. Si vous prenez vos réservations avant, vous avez le temps de ramasser vos sous. Puis une fois qu'ils sont ramassés, c'est comme si vous ne les aviez plus. Hein? Vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Étape 12, Jocelyne, c'est à toi. Bien, c'est ça. C'est que là, on était dans la deuxième journée de la belle variante spirituelle. Armentira, je ne sais pas trop quoi, là. Armentira. C'est là que 26 km. Là, ça a été... Puis il faisait chaud. Mais on l'a fait, puis là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous, avant de partir, avec le nombre d'années qu'on a de marche ensemble, je peux vous dire que les premières années, ça arrivait une couple de fois qu'on s'est crêpé le chignon, mais plus aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quand on part, on se fait un pacte, on dit, on est dans la bienveillance l'un envers l'autre, et quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive, on va essayer de faire en sorte que ça va sortir positif, qu'on n'a pas de contrôle, mais on peut faire en sorte. Fait que vous pouvez imaginer que quand j'en ai assez, la baboune, elle commence. Fait que là, c'est là qu'on devient vigilant. Puis là, on dit, là, on s'arrête, on enlève les bottes, on prend le temps. Puis là, il me dit, prends le temps que tu veux, ça. On n'est pas pressé. Yes. Mais il faut, parce que des fois, quand on ne veut pas retarder l'autre, on va continuer, puis on n'écoutera pas les signaux, puis là, c'est là qu'on va développer des ampoules ou une blessure et quelconque. Puis des fois, en couple, tu veux pas être celle qui est traînée, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes, il faut prendre une pause. Fait que là, faut respecter ses limites. Fait que là, on a pris une pause, puis j'ai dit parce qu'il faut le finir, le dernier kilomètre, on n'a pas le choix. C'est ça. Mais là, fait que là, on enlève les bottes. C'est toujours les derniers kilomètres qui sont les pires. Moi, c'est pour ça que je commence toujours par celui-là. Ça m'a évité plein de problèmes. Mais j'avoue que même après avoir enlevé les bottes, je disais, on arrive-tu? C'est là qu'en couple, faut comprendre que moi, je suis très techno. Hein, vous voyez, le monde connecté. Puis bon, moi, je regarde, il nous reste 6 km, bon, le kit, puis elle ne veut rien savoir de ça. Elle ne veut pas savoir si... donc, moi, il faut que je respecte ça. Je dois respecter ses limites. Je dois dire, bon, si elle a envie d'arrêter, bien, moi, j'aurais aimé continuer, bien, on arrête. On fait ça en couple. On est une équipe. Puis quand on est une équipe, je vous le dis, le fun, il n'est pas additionné, il est multiplié. Il est multiplié. C'est vrai. C'est vrai. On a fait ça déjà. On sait déjà, dans les premiers temps, on marchait. Bon, je suis plus rapide un peu, donc je prenais de l'avance. On aurait bien des anecdotes. Oui, mais là, on n'aura pas le temps. Tout ça pour dire que dans cette étape-là, c'est principalement en descente quasiment tout le long. Ouais. On a monté beaucoup dans la première journée. Là, on descend. C'est très agréable. C'est très joli, très beau. Pourquoi? Parce qu'on arrive, on voit l'eau de loin. Même d'ici, on voit l'eau. Mais plus on s'en rapproche, plus on longe l'eau. On longe justement le littoral. C'est absolument magnifique. On voit loin, il y a des ponts. Un pont plus loin, on ne l'a pas sur la carte. Mais c'est très, très beau. Il y a des cours d'eau comme ça. Et vraiment,
Puis, ce qui marque cette deuxième journée-là, ce sont les petits sentiers dans les sous-bois, le long d'un cours d'eau, d'un petit cours d'eau. Écoute, j'ai pas de mots pour le décrire, c'est tellement beau, tellement agréable que on sort de là, on n'est pas fatigué, on est énergisé par ce qu'on a vu. Disons que, moi je dirais que 26 km, il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Vous pouvez être... c'est vraiment pas... c'est en descente pratiquement, puis au pire... moi, je n'ai pas regardé s'il y avait autre chose. Nous, 26, moi, ça faisait partie de mon 20 en moyenne. Oui. Puis il ne faut pas oublier, nous autres, c'était planifié. Là, donc, fait que, rendu là, on ne peut pas changer. Il est trop tard. Fait on fait avec. C'est ici que vous allez voir le panneau qui vous dit où appeler pour le bateau. Donc, vous ne pouvez pas le manquer. Là. Si vous ne l'avez pas fait avant, moi, je l'avais déjà fait. Quand je l'ai vu, j'ai dit check, moi, c'est fait. Donc, on a passé. Mais vraiment, là, vous ne pouvez pas le manquer. Puis même si vous n'avez pas réservé, vous arrivez là-bas, vous réservez. Il n'y a pas personne qui va rester sans ça. Étape 13. Celle-là, vous avez deux options. OK? À partir d'ici, Villanova de Arousa, vous pouvez vous taper 36 km jusqu'à Padrone, ou vous prenez un beau bateau pour une ride de 3 heures, 2 à 3 heures, que vous oublierez jamais. C'est vraiment très agréable. C'est tous des marcheurs qu'il y a sur le bateau. Une cinquantaine de personnes, on ne pensait pas qu'on en avait autant, OK? Mais nous, on est allés, on a resté dans un hôtel, la fois, si je regarde la fois d'avant, là, l'hôtel Bradomine, qui est situé juste ici, là. C'est un très beau coin, c'est une très belle ville, ça ici. Puis il y avait beaucoup de pèlerins à cet hôtel-là. On a eu un repas absolument formidable. C'était les pèlerins qu'on voyait à tous les jours. Là, puis écoute, c'est vraiment, on a eu beaucoup de plaisir. La bière aussi était bonne, là, je vous le dis. C'était après 26 km, là, c'était très bon. Fait que le lendemain, on part de Villanova, d'ici, puis on prend le bateau, puis croyez non ou là, vous allez arriver jusqu'ici en bateau, jusqu'à là, dans ce petit bras de mer-là. Moi, je ne pensais pas que... Mais écoute, c'est vraiment pas large. Puis le bateau, il est énorme. Nous, on avait une communication du capitaine du bateau ou de son équipe qui disait « Soyez là à 8h30 ». Puis lorsqu'on prenait le souper la veille, tout le monde ils se sont mis à biper. Ils ont tous reçu une communication pour dire « Changez l'heure, venez à 9h à la place ». Parce qu'il y avait un seul bateau pour une cinquantaine de personnes. Eux autres, ils vont là pour... ils ramassent tout le monde. Okay? Ils ont tout ramassé tout le monde avec un seul gros bateau. Ce qu'on a fait. Et on est parti, puis on a eu... le capitaine, on a de l'entertainment durant le voyage. Il décrit ce que l'on voit. Il arrête à des endroits où il y a la culture de la moule est quelque chose très important dans leur économie locale. Donc, en passant, ils ont arrêté à un endroit où ils faisaient la culture de la moule, où on a vu tout le processus. On a arrêté là à peu près une demi-heure, où on a vu ramasser les moules, puis tout faire les manœuvres pour récolter tout ça. C'était vraiment impressionnant. Pour quelqu'un qui n'a pas vu ça avant, c'était impressionnant. Ils travaillaient vraiment... c'est du travail pas facile, là, on s'entend, là, mais vraiment bien. Puis aussi, ce qu'on a vu, le long, il raconte, il y a des croix. Je n'ai pas photographié beaucoup. J'ai surtout regardé, mais je n'ai pas pris beaucoup de photos. Mais il y a plusieurs endroits où il y a des croix, selon la légende, qui ont été érigées pour souligner le passage de la barque contenant les restes de Saint-Jacques, okay, qui a été amené jusqu'à Padrone. Donc, à certains endroits, on voit des vestiges de ça, mais je n'ai pas photographié de croix. J'ai des photographies de croix, mais elles ne sont pas très, très bonnes parce que prises des fois à travers la vitre ou des choses comme ça, donc je ne les ai pas mis. Mais ça fait partie, à toutes les fois qu'il y a une croix, on les voit, on passe près parce que ce n'est pas très large. Mais c'est vraiment une randonnée agréable. Vous n'avez pas à marcher, ça.
vraiment. Là. Donc, est-ce qu'on a fait 300 km? Oui, moins 36. Parce qu'on on les a pas marchés les derniers, ceux-là, jusqu'à Padron. De marcher ce chemin-là en 2 jours? Oui, absolument, absolument. Il y a des j'ai pas vérifié, mais moi, je suis certain que oui. Oh, sûrement qu'il y a des Absolument. Il y en a qui le font. Donc, il y a sûrement des hébergements aussi. Puis c'est une option absolument, pourquoi pas si vous avez le temps. C'est très bien. Aussi, on a resté à une place qui s'appelle Camino Portugues. C'est le nom du gîte. On avait resté là, on a déjà resté là l'année d'avant. Oui, c'est ça. Ça fait 3 fois que je vais là, moi, je pense. Ouais. Donc, la particularité avec ce gîte-là, c'est que c'est un code, OK, qu'il faut que tu aies. Donc, quand je suis arrivé là, le monsieur n'est pas là, il n'y a personne. La porte est barrée, puis il y a un code. J'ai dit, bon, j'ai pas le code. Il faut que j'appelle. J'appelle le monsieur. Le monsieur, il me dit en espagnol, WhatsApp. Bon, WhatsApp. OK, je regarde WhatsApp. Je le mets sur WhatsApp. Il y avait son numéro là-dessus. Puis je lui dis que je veux le code. Il m'a dit, entre autres, il m'a dit anglais ou français. Parce que j'ai dit, je ne parle pas espagnol assez. Donc, il m'a dit WhatsApp, anglais ou français. Fait que moi, j'y réponds. Lui, il me répond en français. Mais ce qu'il a fait, il ne parle pas français, le monsieur. En WhatsApp, quand tu lui dis ce que tu veux en français, il prend ça, il le traduit en espagnol, il prend sa réponse en espagnol, il la traduit en français, puis il la plug sur WhatsApp. C'est comme ça qu'il fonctionne, beaucoup. Non, WhatsApp ne fait pas la traduction. Il faut que tu le cut and paste. Tu le sors de là, tu le mets dans un traducteur, puis ensuite tu le remets là. Oui. Non, WhatsApp ne fait pas ça. Le bateau coûtait 35 €, je pense. Oui, par personne. Si je me rappelle bien, autour de ça. C'est 1 € par kilomètre. On ne s'ostine pas avec ça. C'est très bon. Fait que, extrêmement agréable pour ça. La seule chose que j'aurais changé, puis je vous recommande, nous, on a fait 3 heures en bateau, puis ensuite, on a fait 5 km aller jusqu'à notre gîte Camino Portugues. Avoir su, j'aurais mis ça plus long pour raccourcir la journée suivante jusqu'à Saint-Jacques, parce que la journée suivante, c'est 25 km, 24,8. Je n'ai pas pensé à ça parce que je me suis dit, bon... Non, mais c'est parce qu'il voulait me faire revivre, de retourner à l'endroit où on était déjà allé. Mais on sait qu'on ne fera plus ça parce qu'on a comme un peu perdu notre temps parce qu'une fois arrivé là, tu fais quoi? C'est ça. Ça aurait été avantageux de continuer à marcher. Ça aurait été avantageux de continuer, puis on est en attente. Fait que, tu ne peux pas prendre 4-5 bières, là. À un moment donné, c'est un peu trop. Mais arrivé au quai de Padron, on a revu plein de gens, des Canadiens. En fait, si je regarde un peu, là, il y avait ces monsieur-là, monsieur 83 ans, son 8e chemin. 83 ans, puis il marche avec son sac à dos, puis sa douce aussi. On a revu la dame canadienne d'Alberta. Et donc, le monde est petit. C'est le fun de se revoir après ça. C'est à toi, Jocelyne. Étape 14. Bien, étape 14, 24,8. En tout cas, si on a fait 24, je ne me rappelle pas parce que c'était la dernière journée de marche. Puis il y avait une certaine fébrilité parce que c'était un chemin qu'on avait déjà marché. Moi, c'était, je ne sais pas combien, 2-3 fois, je ne sais pas trop. Puis là, on le sait qu'on arrive à Santiago. Fait qu'on dirait qu'on est plus léger cette journée-là. Puis il faisait beau, c'était agréable. 14 étapes. Oui, 14 étapes. Vous pouvez le faire, évidemment, en moins que ça, mais étirez votre plaisir, s'il vous plaît. Hein? Je veux dire, prenez le temps. Oui. C'est ça. C'est que pour moi, la marche a été beaucoup plus agréable que l'arrivée à Santiago. Santiago, quand tu arrives là pour la première fois, c'est wow. Mais quand ça fait 4 fois que tu arrives, c'est sûr que le wow, il est moins gros. Mais c'est quand même impressionnant. C'est toujours impressionnant d'arriver en avant de la cathédrale. Ça, c'est un...
Puis, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à l'époque, on pouvait rentrer à l'église Avec les sacs à dos. facilement. Maintenant, c'est tellement touristique qu'il faut que tu fasses la file. Tu ne peux pas y aller avant telle heure. Il y a des... Fait que ça, j'ai trouvé ça. J'ai dit à Bruno, c'est de valeur parce que ça enlève tout le cachet d'arriver comme pèlerin à Santiago. Puis on s'est fait, même, j'ai même pris une porte, puis je me suis fait comme sortir, j'avais pas pris la bonne porte, puis c'est un peu... tu dis, ouh, C'est touristique. c'est Évidemment, rendu touristique. Puis il y a un aspect, évidemment, commercial. Mais comme pèlerin, je vous le dis, on peut ne pas... On peut choisir de ne pas voir cet aspect-là. Fait que ce OK, qu'on a puis fait, c'est qu'on de s'est rester dit... dans la bulle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme ça que je l'ai vécu. Ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est dit, c'est sûr que pour nous, Santiago, à chaque fois qu'on est allé, on restait à quoi? L'espace d'une nuit. Fait que là, on s'est dit, on va passer 2-3 jours, au moins pour profiter de l'environnement. Fait que le matin, on aimait bien aller voir l'arrivée des pèlerins, parce que c'est toujours beau de les voir arriver. Puis on a vraiment profité. Même on s'est rencontrés une couple de fois, qu'on a pu jaser, puis revoir les gens, puis prendre le temps. On restait dans un bel... c'est pas un hôtel, là, c'est un gîte absolument magnifique, tout près du côté de la gare, mais près de la cathédrale aussi. Puis ça nous a permis de nous poser, puis écoute, il offrait le déjeuner, puis C'était super. de laver le linge. Ils nous ont lavé notre linge, ils ont ramené ça Ils ont tout ramené bien ça tout plié, Oh. tout arrangé pour 10 €, là, écoute, là. Ah non, puis le monsieur était tellement gentil. On se sentait comme des personnes importantes, là. Il nous servait. Puis, Vraiment, ça a fait que vraiment pour une nous, belle place. Santiago, ce qu'on a plus profité, c'est peut-être de passer quelques jours là, justement, pour profiter de l'environnement et en compensation de la moins grande... C'est ça, parce que d'habitude, quand on allait, on faisait un chemin, on allait jusqu'à Muxia, Finistère. On l'a marché plusieurs fois. On n'a jamais pris l'autobus pour y aller, là, comme tel. On a toujours marché. C'est environ 4 à 5 jours pour aller là. Puis c'est 4 à 5 jours de pur bonheur, une fois que tu as passé l'aspect de ça. Donc, mais cette fois-là, on a dit non, on est déjà allé, on va arrêter là, puis on va se poser à Santiago pour essayer de visiter, puis prendre le temps de s'imprégner de l'endroit. Oui, c'est commercial, mais il n'y a pas que. OK? Donc, quand on arrive à faire ça, bien, on voit toutes les beautés de l'endroit. C'est juste beau. Les cathédrales, on n'a pas le même cachet ici que là-bas. OK? Donc, on s'est promené beaucoup, on a beaucoup marché. On est allé prendre justement des repas, des cafés. On mange bien à ces endroits-là. Puis, on est allé à la messe aussi. Puis on a vu on n'a pas vu le Botero Fumero. Le Bota Fumero. On ne l'a pas vu. Je l'ai vu déjà dans d'autres voyages, mais cette fois-là, ça n'a pas donné. Non, donc, c'est très touristique. C'est ça, c'est comme ça. Bon, donc on a passé 2 jours là. On restait au même endroit. Puis ensuite, c'est ça. C'est ça. C'est que, bon, c'est quoi qu'on a pris? On a-tu pris l'autobus Oui. pour se rendre là? Oui, on a pris l'autobus. Oui. Hey, c'est parce que la mémoire, hein, des fois, on a tellement fait qu'on vient qu'on ne sait plus. Fait que oui, on s'est rendu en autobus, puis on a marché. Puis c'est la première fois que tu m'avais apporté à la sortie de la gare, là, c'était pas une belle place. Puis j'avais pas... j'étais restée, j'avais dit, c'est pas beau, Porto. Puis lui, il disait, non, c'est beau, Porto. Puis je disais, où est-ce qu'on est resté la première fois? Là, je disais, Bruno, c'était peurant. Fait que là, il dit, je vais te faire voir Porto. Fait que quand on est sorti de la gare, on a monté, puis on est arrivé dans une place, et il y avait du monde. C'était très, très touristique, hein? Puis on cherchait notre gîte. Puis une petite madame a vu 2 personnes en sac à dos, fait qu'elle nous a fait signe. Vous cherchez? Elle voyait bien qu'on cherchait. Fait qu'on était dans un petit appartement en haut de sa boutique à elle. C'était magnifique. Puis les gîtes, certains gîtes ne sont pas annoncés, ils n'ont pas pignon sur rue, là. Donc, souvent, ce sont des choses qu'on fait peut-être je ne veux pas en dessous de la couverte ou quelque chose comme ça, je ne le sais pas. Mais ce sont de très beaux gîtes. Mais nous, on est arrivés, j'étais en avant encore une fois, puis là, je regarde, j'ai l'adresse, mais il n'y a pas de place qui est annoncée, là, du tout. Il y a un magasin de
de valises De et sacoches, et de de sacoches, de sacs à... Oui, c'est ça. Puis là, je vois là, je me promène autour, puis je regarde. Puis ça, ça peut être un peu frustrant, mais quand même, là, la dame, elle sort, puis elle dit « Bruno? Hum? » Si, ça, yes, Bruno. Fait que c'est ça. Et c'est comme ça. Puis on trouve toujours. On trouve toujours, puis ils nous ont emmenés là. Quelle belle place c'était. Vraiment, là, centrale, vraiment dans la partie piétonnière de Porto. Vraiment, ça, écoute, nous, Oui. on n'a pas d'auto, mais c'est tellement facile de se retrouver là. Fait que ce qu'on a décidé de faire, fait que Bourdeau, il dit là, on va te montrer Porto. Fait qu'on a pris l'autobus de voyage, là. C'est quoi, l'autobus de ville, là? Un double-decker, là. Fait Tu sais. qu'on a C'est embarqué ça. là-dedans, puis là, on a fait vraiment le tour de Porto. Là, j'ai vu une meilleure ensemble. Traverse les ponts, on va Puis je jusqu'à dis, on n'a pas Matosinhos, besoin de ouais. marcher, fait que c'était correct, hein? Ah, non. C'était bien. Très agréable. Là, il y a une chose, par exemple, je dois dire, vous voyez toujours Jocelyne avec 2 bières, là. Il y en a une qui est à moi, là, ça, là. OK? C'est pas... Mais, écoute, des amuseurs de rue, des gens qui jouent du violon, ce sont des professionnels, des musiciens professionnels. C'est tellement beau. Tu peux passer, justement, il y a des petites tables, il y a un petit café à côté. Tu t'assois, tu prends une bière, puis tu les écoutes. Ah non, Écoute, c'est comme un spectacle. C'est vraiment fantastique. Manquez pas ça. Si vous allez dans des places comme justement Porto ou Lisbonne, Madrid, payez-vous à traite. C'est tellement beau. Parce que vu qu'on n'est pas longtemps, ben, le tour de bourse, là, ça nous permet d'en faire plus. C'est ça. Ah oui, le Porto en autobus, c'est bien le fun aussi. Il y en a qui veulent prendre le train. Vous pouvez prendre le train. On a déjà pris le train. L'autobus, vous voyez tout aussi, vous voyez, c'est pas cher. Il y a des applications pour prendre votre billet en ligne, ça va super bien. Si vous voulez savoir laquelle, je peux vous le montrer, là, c'est vraiment facile. Oui, Saint-Jacques à Porto. Oui, Saint-Jacques à Porto. Vous pouvez le prendre aussi, si vous faites le chemin du Nord, vous pouvez le prendre aussi un autobus qui va aller directement à Porto. OK, donc il y a vraiment le transport en Espagne et au Portugal, c'est facile. C'est vraiment pas problématique. La prochaine, ben nous, on a rajouté une marche. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, c'est beau, Porto, c'est le fun, mais là, maintenant, il faut retourner chez nous par l'aéroport qui est ici. OK, l'aéroport est là, nous, on est là. Bien, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une journée de plus pour marcher les 11 km jusqu'à Matosinhos, un chemin qu'on a déjà fait le long puis qu'on a vraiment aimé. Pourquoi? Parce que le long ici, là, il y a plein de ponts faits par des architectes de renommée, de grande renommée. C'est de toute beauté sur le long. Là, il y a plein de jolis endroits pour arrêter. Puis il y a des plages et des plages, sont toutes aménagées. Et c'est vraiment, écoute, vous marchez sur le bord de l'eau, vous sentez la mer. Alors nous, on ne voulait pas manquer ça en prenant un taxi. On l'a marché. On s'est retapé 11 km, en fait c'est plus 12, mais 11 km. Puis vous voyez, c'est même, le chemin évidemment est marqué. Puis vous voyez les plages ici, les ponts, différents ponts. C'est le littoral. C'est de toute beauté. Puis si vous avez la chance d'avoir une belle journée, ça va mettre un petit baume encore sur votre fin de chemin. Oui. En fait, je pense que c'est la première journée de marche quand tu fais le littoral. Tout à fait. Donc, nous, on a fini avec parce qu'on l'avait déjà fait avant, plusieurs fois. Ah, littoral ou central? Vite de même. Moi, j'aime les deux. J'ai aimé les deux. Oui, mais Jocelyne a aimé mieux le central. Moi, j'aimais mieux le central. Oui. À cause des sentiers. Moi, j'aime la mer. Je ne suis pas né. Moi, je viens d'Alma, au Lac-Saint-Jean. J'ai le seul plan d'eau que j'ai vu c'est le lac. OK? Donc c'est un grand lac, mais c'est ça. Donc, je pense que ceux qui vont en faire l'expérience, moi, je dis, payez-vous à traite. Si vous êtes là, faites ce bout-là, au moins, jusqu'à Matosinhos. Matosinhos, il y a une plage qui est quasiment 1 kilomètre, là. C'est magnifique. Les Portugais ont poussé beaucoup le balisage de la côte, des chemins de la côte. Il est marqué chemin côtier. Le littoral, c'est venu plus tard,
après. Puis les gens aiment beaucoup le littoral, donc ils le font. Puis là, ils ont commencé à le marquer, mais pas besoin de marquer le littoral. Tu as l'océan de à gauche, de là. Tu peux pas te tromper. Là. Si tu ne vois pas l'océan, si tu le vois à droite, tu t'en vas vers le sud. Tu n'es pas à bonne place. Donc, vous voyez, c'est facile, puis c'est beau, c'est aménagé. Vous avez beaucoup de place pour arrêter, prendre un café, manger. Écoute, c'est magnifique. On a dormi à Matosinhos. On a dormi à la même place qu'on connaît. C'est un bed and breakfast qu'on a beaucoup apprécié parce qu'il offrait le déjeuner. Puis après ça, à 4 heures du matin, on a demandé à l'hôtel de nous appeler un taxi à 5 heures du matin. Notre avion est à 8h30. Donc, à 5 heures du matin, un taxi est direct là. Puis ça coûte 20 € pour t'amener à l'aéroport. Évidemment, il ne passe pas par le littoral, là, il passe par les petites rues, là. Mais extrêmement agréable. C'est une belle place. Puis Matosinhos, c'est vraiment beau. Ouais, c'est beau. Je vous le dis, là, c'est une belle place. Fait que le long du littoral jusqu'à Matosinhos. Puis ensuite, pour ceux qui veulent continuer après, nous, on avait resté à La Bruges. On avait La Bruges ici, là. Donc, il y a plein de possibilités. Là, maintenant, conclusion. Conclusion, moi, je trouve que c'est un chemin qui est très accessible. Il y a beaucoup de sentiers. Je pense que c'est pour ça que j'ai aimé. C'est parce qu'on était beaucoup dans les sentiers. Puis je me sentais vraiment zen. J'avais l'impression qu'on marchait tranquillement. Parce que quand on est sur la route, on a l'impression qu'on... Tandis que là, on était dans le sentier, puis j'avais l'impression qu'on prenait notre temps, puis on marchait. On est des bons marcheurs, mais je disais à Bruno, j'adore ça. Puis les hébergements, c'était parfait. Les services, c'est sûr que j'avais certaines exigences. Je voulais avoir c'est pas que je voulais avoir l'hôtel de luxe, mais je voulais avoir le côté ta propre salle de bain, tout ça. Puis je pense que Bruno, il a bien répondu à mes attentes. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup d'ampoules, puis je travaille à essayer de ne plus en faire. Fait que je trouve toutes sortes de méthodes, toutes sortes de techniques, puis c'est mon seul voyage que j'ai eu 0 ampoule. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que c'est marcher sans douleur. Il y a un autre aspect qu'il faut mentionner. Jocelyne s'entraîne depuis 1 an et demi, je pense. Avec notre fille est une entraîneur, puis elle l'a pris en charge. Et écoute, je ne reconnaissais plus ma femme. Oui, il y avait l'énergie. Je courais après quasiment. Puis, mais quelle différence. Si vous faites un chemin, entraînez-vous avant. Faites les journées de marche. Parce que c'est ça qui va faire la qualité de votre chemin. Vraiment. Entraînez-vous, moi je vous le recommande. Merci. Merci. Merci.